Mesdames, Messieurs, salut. Ici Jacques Lambelisa depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Je veux dire, c'est mercredi 4 février 2026. Donc, nous entrons en plein pied dans le mois de février. Donc, l'autre fois encore, il n'y a pas de trop pour nous souhaiter un bon mois de février. Nous avons entré dans immigration parce que nous avons présenté au Jabez Immigration, réaction, considération, démarche, explication en pile programme et fait sur internet là, dans télévision, dans radio, sous ordonnance juge Anna Reyes là, qui campait application immédiate, décision administration Donald Trump là, pour camper TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc, c'est en pile réaction, en pile compréhension qu'a dégagé, parce que gen en pile causé que cap parler qui pas fin OK avec ordonnance là, et gagne quelques incompréhension là-dedans. C'est ça qui fait que gen moun qui pi savent dans question, eh ben, yo même yo vin poter éclaircissement. Et n'a gagné Pita, yon invité spécial qui se met Eddie Laguerre, lui même qui vini et répond en pile question que Zami Jabezio a posé et puis l'autre question que nous imaginons que l'autre monde a posé. Donc nous connaissons que après décision, après ordonnance juge en arrière là, eh ben, il y a une réaction qui sortit bon côté autorité fédérale, bon côté gouvernement, surtout bon côté DHS, département de sécurité intérieure. Pour DHS, eh ben, considérer décision ça tant coup, ça le relais yon interférence judiciaire, ça veut dire que yon juge qui entre dans yon espace qui pas pour lui. C'est comme quoi que juge là outrepassé là les plus loin que doit et a annoncé que gouvernement, il a annoncé que le pral en appel, il quand même aller juste dans cour suprême non et cour suprême c'est dernière instance dans le système justice américain et il persiste pour dire que TPS là c'est un programme temporaire, c'est pas un programme définitif, c'est pas un amnistie lié et il fait connaître que Jean juge la prend décision, c'est un coup il y a amnistie mais qui mettait l'autre radio, ils avaient dit il y a amnistie déguisée. Et plusieurs responsables républicains considéraient ordonnance juge là, lui-même comme une décision antidémocratique, ils ont estimé que juge là allait trop loin dans le pouvoir que la justice balait. Pour un pile analyse, pour un pile observateur, c'est quand même un soulagement malgré que c'est pas une décision définitive qui scellait situation, hein, mais il dit quand même c'est un soulagement et même une victoire pour la communauté haïtienne là, puisque ordonnance ça empêché déportation, arrestation et même pour yo kembe permis travail. Bien que dans le niveau permis travail là, dans le niveau licence là, gagner un paquet de discussion, gagner un paquet éclaircissement qui doit et vini et pas oublier nous dit que n'a gain et dit la guerre pita donc suivre annonce nous. Cependant il y a plusieurs leaders communautaires eux-mêmes qui soulignaient que bataille juridique là pas fini. Ça veut dire que yo gagné l'autre pression pour faire, yo gagné tout ça yo gagné pour faire en tant que communauté et connaît et parler avec moun qui yo même c'est un haïtien d'origine haïtienne mais qui c'est américain qui gagne green card qui capable yo même parler avec député yo, écrit député yo pour yo même pour capable porter coller pour ouais dans quelle mesure que yo capable ouais si bagay ça ta vie une solution puis jump c'est comme ça que et gagne un monde que nous pas oublier parce que il fait partie de actualité à tout c'est député Anna Presley qui c'est yon coprésident dans caucus pour Haïti dans chambre député ici aux États-Unis. Donc Anna Presley lui-même clairement favorable et il bat bravo après décision ça qui prend que juge Anna Reyes prend. Il bat bravo et lui-même nous connaît que le gagne en pétition là que le mettre dehors et pétition ça c'est pour extension TPS là au moins pour 3 ans. Et c'est comme ça tout li essayer joindre dans mi-temps collègue liyo, dans mi-temps l'autre élu et surtout démocrate yo pour pour yo même pour aider le gouvernement pour yo capable redésigner TPS là pour Haïti. Nous voyons que les besoins il était besoin 218 mais gen les bail virer il besoin moins ce qu'on y a pour yo capable forcer chambre député yo même prend yon vote et vote ça pour mettre pression exiger que président Donald Trump prolonger TPS là pour 3 ans. Il dit que décision pour mettre fin dans programme TPS là que gouvernement prend
mais c'est que gouvernement Donald Trump là, il ignorait réalité pays d'Haïti. Parce que là, il dit, ça c'est lui qui a répété, c'est madame député Pressé qui a dit que leur considérer violence gang, leur considérer crise humanitaire, leur considérer instabilité économique et politique pays d'Haïti, eh ben, on va comprendre que TPS là, eh ben, yo ta doué bay haïtien li, parce que situation très compliquée pour eux. C'est madame Presley qui continue, lui-même l'a fait l'avocat de moun qui gen TPS, haïtien qui gen TPS, ici aux États-Unis. Li soutenu que décision judiciaire là pour yo suspendre et suppression programme nan, décision que ordonnance que juge Anna Reyes prend, li soutenu à toute force li et li pousse tout congrès activement pour l'aller dans même sens ça pour le porter une protection permanente pour jouer une protection permanente pour moun qui pour haïtien qui gen TPS. Il considère voyez haïtien qui bénéficie de TPS là, c'est une action qui m'a utilisé propre mot li, dangereux et injustifié. Ça veut dire son démarche risquée et qui pas gain base. C'est ça que lui-même et madame députée Anna Presley fait connaître. Mais il y a l'autre encore, il y a un député américain lui-même d'origine haïtienne, n'a parlé de Sheila Phyllis McCormick, lui-même qui d'ailleurs il voté hier contre financement programme fédéral là pour mettre fin dans fermeture partielle gouvernement. Il estime projet et financement ça, li nuisible pour famille et pour travailleurs. Donc, on dit que député et chez la chef Phyllis McCormick, c'est de bonne guerre, c'est un député américain d'origine haïtienne, lui-même il pote collé plusieurs fois, nous était capable de conférence de presse qui était faite dans et Floride là, il était parlé avec la presse pour l'expliquer avant même que juge resté pour une décision, eh ben il allait pour l'expliquer la presse et qui raison qui fait que yo doué eh ben prolonger TPS pour haïtien et pour yo rejeter décision que administration Donald Trump prend pour li camper programme. Il expliquait que grand pile monde qui était si allé ça parce que son vote qui était très serré qui fait dans chambre député hier pour financement pour gouvernement, il dit que l'expliquait que le votait contre pour projet financement gouvernement parce que il trouvait que il défavorable par rapport à famille et il inefficace pour réduire coût santé. Et c'est un pile faut dire que grand pile monde dans société qui a plein pour cherté de la vie avec pour coût de la santé et même moun qui en dedans parti des républicains en parlant de moun magayo et ben yo même tout yo plein pour loyer pour coût de la vie. Li rappelé tout n'a parlé de chef Phyllis McCormick, li rappelé que pendant que gen un blocage budgétaire et avant, ça veut dire le que yo te fermé gouvernement, il dit que employé fédéral essentiel yo même yo te continué à travailler sans yo pas toucher pendant plus que 40 jours. Et pour plus préciser lui-même, il dit plus que 40 jours, mais il a parlé de 43 jours, le que gouvernement fédéral a été fermé avant ça. Bon, ils font fermé là, sont fermé tout coûte. Mais il dit que yo pas doué imposer peuple là sacrifice ça parce que pendant 40 jours, pendant 43 jours pour plus précis, eh ben moun sa yo al travail sans yo pas toucher. Bon, bien que faut nous pour la vérité, le gouvernement relouvri, tout le monde touché et ça qui se passe là, sont fermeture tout coûte. Donc, ligne politique, en parlant de chez la chef Phyllis McCormick, c'est soutenir financement public, mais avec protection sociale plus fort pour famille. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez Immigration, nous pourrons passer dans Minnesota, toujours dans l'actualité, toujours immigration dans Minnesota, dans l'État Minnesota. Et depuis on parle de Minnesota, nous avons les deux villes Marassa en parlant de Saint-Paul avec Minneapolis. Eh bien, Tom Harman, qui est responsable question frontalière dans la Maison Blanche, ça a le tsar de frontière, donc gros shérif frontière, eh bien, monsieur a annoncé que, jodia là, monsieur a annoncé que il y a 700 agents fédéraux qui quittent Minnesota après gros progrès. Il dit que gagné dans coopération entre autorités l'État avec gouvernement fédéral là. Monsieur Harman
et que aurait encore ça frontière yo, dit gagner une gros quantité région bien des arrondissements, des comtés yo, et qui collaboraient bien avec le gouvernement fédéral là pour coordonner transfert. Moun yo te visé par des mesures d'immigration, ça veut dire moun qui illégal yo, pour yo de prison locale que yo a pour y aller joindre agents fédéraux. Ça veut dire dans prison, yo pral chercher ouais qui l'autre côté pour mener yo joindre coopération pour te joindre et agents fédéraux. Gen président Donald Trump qui te voyé monsieur Hammond et dans Minnesota dans fin mois et janvier pour superviser opération contrôle immigration souterrain après yon deuxième américain te mouri en bas balle agent fédéral dans Minneapolis, n'a parlé de Alex Smith. Monsieur Holman l'a négocié actuellement avec autorités locales yo, yon accord qui permet que prison dans comté yo capable coopérer avec service fédéral yo dans question immigration parce que nous connaissons avec gros affrontement cap gain entre manifestants avec agents de l'ordre avec agents fédéraux, donc il vient difficile pour faire transfert, donc il a fait coopération, il a fait arrangement, il a négocié, c'est ça. Et Hammond a négocié, il indique que coopération ça, premier effet que je ne sais que il réduit quantité employés fédéral qui pas même quantité encore, ça veut dire réduit quantité, il se parlait de 700 là, dans le cadre d'opération que relais opération Metro Surge. Donc, nous connaissons qu'il y a plusieurs côtés, il y a plusieurs opérations. Nous connaissons parler de catch of the day. Il y a dans Maine, mais dans Minnesota, c'est Operation Metro Surge Operation. Donc, et c'est comme ça, il dit que, effectif là, il réduit, c'est un élément de négociation, yo. C'est comme ça, 7 agents, yo même, ils ont participé dans opération contrôle immigration dans la région Minneapolis avec Saint-Paul, dans Minnesota, yo même, yo voyez yo aller, et malgré ça tout, gagné quand même, yo voyez 700 aller, mais gagné toujours été 2000 agents qui toujours déployés et opération yo a continué. Opération, n'a pas de opération, Operation Metro Surge Operation, non, toujours en activité. C'est une grosse opération immigration que a mené aux États-Unis à côté de l'autre catch of the day dans Maine, c'est une grosse opération. Metro Surge Operation, non. Li continue dans Minnesota, bien que Hammond dit comme ça que vous voyez 700 agents que vous voyez, mais il était 2000 qui continuent à faire arrestation et opération haïtien a continué surtout contre manifestants anti-haïtien. Parmi eux, des manifestants qui ont fait, ils dit contre pour y faire manifestation dans l'église, dans le centre communautaire. Nous sommes juste arrivé et ancien superstar CNN dans le monde. C'est là il t'a filmé ou bien il t'a le couvert. Ils ont des blosailles qui étaient pété dans l'église en parlant de Cities Church. Il te dit, monsieur, te volé droit civil, donc tu as arrêté, monsieur, mais il a monsieur. Donc, c'est comme ça, hier, mardi, agent immigration, zam à la main, il a arrêté dans Minneapolis, il y a une machine qui t'a suivi, peut-être machine qui t'a suivi, il a arrêté, tandis que responsable dans le secteur éducation, même, il a dénoncé, il y a un niveau d'anxiété, de peur qui gagne dans l'école, dans Minnesota, parce que toujours une opération police qui en cours parce que yo dit c'est ça autorité locale surtout autorité démocrate qui dans Minneapolis yo dit que le fait dans Minneapolis et dans Saint-Paul yo dit que région ville yo tourné yo militarisé parce que là ouais agent passé par là et avec zam nan mais cagoule gen de donc ça fait que li cause yon psychose de peur, yon anxiété la kaiti moun yo et responsable l'école dans le secteur éducation, yo même yo dénoncé ça, c'est ça qui fait que yo t'a demandé pour opération ça suspendre dans Minneapolis. Et donc événement ça et tout montrer que j'ai tension toujours là dans la région Minneapolis après malgré départ commandant tête chargée n'a parlé de Greg Bovino lui-même qui lui-même après la mort Alex Perry monsieur il fait monsieur quitter zone là et il été remplacé par Tom Hammond. Tom Hammond connaît c'est lui qui est responsable et les responsables question frontalière
la Maison Blanche, mais c'est lui qui tout, qui responsable de opération, la contrôler opération yo dans Minnesota. Et gagné gouverneur Minnesota, en parlant de Tim Walz, qui sont démocrates, monsieur dit toujours gagne la fumée dans ville là. Monsieur pas dit ville là, il dit toujours gagne la fumée dans souterrain. Et mais son façon pour le dire que eh ben et situation a toujours été même genre et pas gagné que toi changer parce que la fait référence avec là il dit la fumée hein, c'est par rapport à gaz lacrymogène que en général et agent fédéral yo tiré monsieur dit toujours gagne la fumée dans ville là ça veut dire toujours gagne gaz lacrymogène avec l'autre liquide yo utilisé pour yo même contrer manifestants mais il pensait que situation li toujours été inquiétante c'est Tim Walz qui a parlé même genre avec semaine dernière surtout avec impact que opération ça yo gagné sous Timoun kal l'école. Donc gagné yon moun par exemple qui te gagné un message qui anti-ice sous ou Radley eh ben yo te arrêté, yo menotté, yo frappé à terre et gagné un photographe à société de presse lui-même qui te témoin de arrestation ça yo. Donc opération ice a continué dans Minnesota. Et gouvernement Minnesota avec plusieurs autres villes, n'a pas de gouverneur, dans Minnesota et dans plusieurs autres villes, eh ben yo même yo continué à contester devant la justice déploiement massif agent yo. Gen organisation tant kou ACLU qui dénonçait arrestation illégale avec ça aurait en français profilage racial comme si yo gade figi moun nan par exemple non état tant kou Minnesota depuis où moun semblé avec moun Somali eh ben yo déjà bon suspicion alors que gen des Somaliens qui yo même gagné yo gagné naturellement yo gagné américain gagné résidence normalement mais depuis yo eh ben yo mette main sur yo bon juge fédéral qui cependant lui-même li pas d'accord avec demande que été fait pour camper opération fédérale yo et parce que gagné plusieurs organisations et des élus locaux qui t'a demandé pour eh ben pour ta couper opération fédérale yo net aller eh ben juge fédéral a dit que yo pas ka fait ça yo donc yo pas d'accord avec demande. Faut dire tout gon juge fédéral lui-même qui mettait une restriction temporaire sous utilisation gaz lacrymogène avec projectile que agent fédéral yo utilisé les manifestations et surtout devant centre dans Portland, Oregon. Donc son juge dans Oregon qui prend décision ça. Il dit agent pas qu'à utiliser moyen ça yo si yo pas vraiment gros menace qui clair que yo capable vérifier. Donc yo pas doit et utiliser gaz lacrymogène avec projectile. Et faut dire tout que dans Minnesota tout gagne yon application, yon décision qui prend et président Donald Trump dit d'accord avec question pour yo gagne caméra sou yo. Yo poko ka faire dans tout États-Unis parce que poko gen budget pour ça, gon 20 millions de dollars là qui poko décaisser, mais yo dit que depuis yo joine budget y a appliqué. Donc juge dans Oregon li temporairement interdit hier mardi pour agent fédéral yo utiliser gaz lacrymogène le gain arrestation devant bâtiment agence américaine immigration ak douane n'a parlé de ICE ça c'est dans Portland. Donc, juge fédéral ça relé Michael Simon lui ordonné pour agent fédéral yo pas utiliser munitions chimiques ou projectiles contre manifestants yo et juge là également interdit pour agent yo tirer munitions dans tête ou bien dans cou ou bien dans l'estomac sauf si agent vraiment capable justifier force et ça yo les forces létales mais c'est force qui capable tuer moun, qui capable faire moun nan tort, qui capable même faire moun nan indisposé. Donc juge Simon et il dit que c'est une ordonnance restrictive temporaire qui valable pendant 14 jours, c'est ça écrit dans ordonnance là. Donc ça veut dire qu'en pile décision qu'a prend sous utilisation par exemple gaz lacrymogène, gain utilisation masque et puis utilisation ça relé body cam, ça veut dire pour yo mettre caméra sou yo. Donc agent fédéral yo gagne pour mettre caméra sou yo et c'est dans tout pays que ça pral fait. Mais en attendant que yo joine financement pour projet ça, en attendant c'est seulement dans
Minnesota que ça a fait côté que yo gen caméra sur. Parce que en pile fois nous connaissons agent fédéral yo même qui avec caméra ou bien téléphone ou bien caméra qui a essayé filmer action yo. Mais qu'on y a pas même besoin d'utiliser manuellement, y a gain tout gain sou yo, ça veut dire leur ou agent les amis l'a tiré, eh bien premièrement et caméra apprend lui-même, mais caméra apprend victime tout. Mais gain yo quand même oui, mais gain pas systématique. Donc yo voulait faire de ça une question systématique. Donc nous ouais, Minnesota toujours dans l'actualité parce que opération continue, gaz lacrymogène continue, bien que gain décision qu'a prend l'autre côté, c'est pas dans Minnesota décision ça prend non, c'est dans Oregon. Juge l'a amendé pour pas utiliser gaz lacrymogène, mais c'est pas dans Minnesota. Minnesota a toujours tiré gaz lacrymogène. C'est ça qui fait que et gouverneur Tim Walz dit qu'on ça toujours gain la fumée dans ville là. Et ça la fumée c'est là où tirer gaz lacrymogène. Et Dim Sovle a si nous pouvons prendre gaz lacrymogène, nous pouvons prendre un grand pile journaliste qui compte question ça. Moi-même, moi, prends gaz lacrymogène dans le pays d'Haïti et m'tal couvrir un événement pour la Voix de l'Amérique. Eh ben, gaz lacrymogène, nan, il fait juste bon parler, moi, m'te juste bon, et la police, eh ben, prend gaz lacrymogène, nan, eh ben, pour prendre, c'est débrouiller, joindre côté, et moun ka fait, et citronnade, limonade, pour prendre pour citron, et ça, moi, tout journaliste haïtien, on te fait, les ça, donc, vous connaissez. Et, l'or arôme, ou fait un coup au meilleur, donc, moi, tout confrère journaliste eux-même, c'est plonger dans bourrette pour citron que tu as utilisé pour faire limonade, et bien, vous prenez, et puis vous passer dans figure, parce que gaz lacrymogène, il boule léger en pile, bien que vous dites, par contre, chaque côté, il y a un niveau que, il y a un côté plus piqué, passons l'autre côté. Mais, eh ben, dans Minnesota, toujours gagné application, utilisation gaz lacrymogène, les bagages là, mêlés en pile. Donc, situation toujours été, même pareillement, bien que, et selon, ils ont communiqué que, et Tom Hammond fait sortir, et bien, fait connaître que, eh bien, il y a 700 agents fédéraux qui, ils ont même, quitté Minnesota. Et, ils ont quitté Minnesota, mais ils ont dit que toujours été 2000 agents dans le pays. Donc, une situation qui méritait pour nous suivre. Donc, nous pratiquement arrivés, dans fait présentation aujourd'hui, on a dit que, et premièrement, il y a une réaction avec considération démarche qui toujours a continué dans le cadre après décision que juge Anna Reyes prend pour bloquer application immédiate décision pour mettre fin dans TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Il dit que c'est un premier manche de gagner, son premier manche qui gagne dans bataille là, mais bataille a toujours été ouvert parce que jugement a continué. Gouvernement dit lui-même en appel et il dit que le cas même aller juste dans la Cour suprême, donc n'a suivre pour pendant ce temps il y a monde qui gagne des démarches pour yo, il y a quatre travail fa justement, il y a une question licence, il y a l'autre question encore donc et communauté haïtienne a besoin un pile coup de main et m'invite au suivre interview ça que nous gagnons avec Maître Eddie Laguerre lui-même qui portait bon genre information à bon bagay et nous contents nous fiers même de Maître Eddie Laguerre qui lui-même portait bon genre information pour Jean-Michel Jabezio. Gayon moun qui te posé question et question ça Maître Eddie Laguerre te tout répondu et ben tout répondu là pour s'il pour content de et précision Maître Eddie Laguerre c'est que monsieur te dit comme ça que li appliqué il était appliqué pour TPS yo approuvé mais on peut côté jamais voyer le bali donc il peut côté jamais gagner nan men il dit est-ce que décision juge en arrière là li profitable pour lui tout eh ben Maître Eddie Laguerre dit oui depuis t'es appliqué pour TPS yo approuvé eh ben décision que juge en arrière prend eh ben lui même li couvrir tout li protéger tout mais seulement toujours qu'un bien ti reçu là nan men reçu que te ba ou qui dit que approuvé TPS là eh ben toujours qu'un bel nan men et Maître Eddie Laguerre dit que il était profité de interview ça pour le conseiller moun éviter faire bagay qui passe ça pour pas nan problème. Il m'a des membres communautaires prier en grâce pas allant problème, pas battre ti moun, pas quitter ti moun pour compte yo nan kay pour compte yo, pas faire magouille dans question taxe, pas conduire avec permis qui expiré, pas prendre une plaque machine mettre sur l'autre machine pour aller conduire. Donc autant de
bagay que nous devons éviter en tant que communauté pour nous pas al nan problème. Nous déjà connaissons qui gens yo ouais haïtien, et ben ou même ou marcher sous 13 pour pas jamais ouais 14 du tout. Donc au point pour t'al piler. Donc pas faire excès de vitesse, l'on conduit, respecter speed limit là et pas faire vieux coup de volant, pas entrer, pas a dit que taxe va venir là, gon moun qui dit il faut font paquet de cob, pas quitter moun font paquet de cob. Gen des fois ou chercher la vie, c'est détruire la vie. Donc on va chercher font plus on cob et puis c'est problème ou mettre tête tout. Donc et mettre Eddie Laguerre ben un pile conseil pour communauté, des conseils tout ce qui est très salutaire. C'est ça qui fait que m'invitez nous suivre annonce nous yo et pour nous capable suivre interview ça avec Maître Eddie Laguerre. Donc c'est là nous mettez fin. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous remercier le directeur technique nous et en parlant de Gersi Singer avec Fred Kaimit le docteur. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Nous croyons qu'avec bon gens nouvelle, dans bon timamite, bien traité, nous capables de changer la vie. Et c'est ça nous le fait dans Jabez News, dans Jabez Communication, dans Jabez USA, dans Jabez Immigration. Merci. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Eh ben,